Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo avec un nouveau thème de vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il n'y a pas beaucoup de suspense, mais du coup aujourd'hui on va parler lecture. J'espère que ça vous plaira, donc je vais vous présenter les derniers livres que j'ai lus. Je suis grave désolée parce que la luminosité elle est archi pourrie, en plus il y a une ombre derrière, je peux faire des petites chorés, des trucs, des signes, ça s'appelle comment? Bah des signes, je sais pas comment ça s'appelle, des ombres chinoises, voilà. Bref, mais en fait j'ai vraiment du mal à trouver des moments pour filmer des vidéos, du coup là le seul moment que j'avais c'était en fin de journée, donc il fait nuit. Bref, c'est parti. Du coup on va commencer avec ce premier livre, donc c'est donc Qui es-tu Alaska de John Green. Donc cet appareil photo qui devient fou toutes les 2 minutes, ça commence vraiment à me taper sur le systémos là. Bref, du coup, ce livre, je l'ai lu genre au mois de octobre, novembre, bref, c'est au moment où je me suis dit, Erin, ça suffit les bêtises, il faut que tu te remettes à lire régulièrement. Donc en gros, pour vous résumer l'histoire, c'est l'histoire de Miles qui a 16 ans et qui change de lycée, donc il arrive dans un nouvel internat où il connaît personne. Et il va faire la rencontre de plusieurs personnes avec qui il va bien s'entendre, mais notamment d'Alaska. Et Alaska, il va, plus que de bien s'entendre avec elle, il va plutôt être intrigué par sa personnalité, parce que c'est une fille qui est genre hyper mystérieuse et qui joue beaucoup de ce côté mystérieux qu'elle peut avoir. Et donc du coup, le fait de rencontrer Alaska, ça va l'amener à vivre plein de trucs qu'il aurait pas vécu s'il avait pas été pote avec elle. C'est un livre qui est hyper cool, genre si je devais donner une note sur 5, je donnerais genre 3, 3,5 sur 5. J'ai bien aimé l'histoire, genre on se fait hyper facilement prendre dans l'intrigue, mais j'ai pas trop accroché avec les personnages. Le mauvais côté de tous les personnages était hyper prononcé et du coup je me suis pas trop attachée aux personnages. Voilà, je recommande quand même ce petit livre, c'est une lecture sympathique. Donc du coup ensuite j'ai enchaîné direct avec un autre livre qui est donc le livre Midnight Sun de Trish Cook. J'ai pas le livre en format papier parce que je l'ai lu sur mon Kindle, voilà. Mais c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, c'est une romance assez basique, enfin à part le fait qu'on soit dans une situation où, alors par contre j'ai plus les prénoms, genre vraiment je suis désolée, je me souviens plus du tout des prénoms des personnages, mais le personnage principal c'est donc une fille qui doit avoir genre 16 ans, pareil que dans le livre précédent, et qui a une maladie qui fait qu'elle ne peut pas s'exposer au soleil, ou alors que, enfin, il faut que ce soit le moins possible. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle joue de la guitare et un soir elle demande à son père de sortir pour aller jouer de la guitare dans la gare qui est à côté de chez elle, et elle va croiser un garçon que elle observe depuis longtemps mais qui lui ne la connaît pas, enfin c'est ce qu'elle pensait en tout cas, et elle va discuter avec lui et puis les choses vont ensuite avancer. Et du coup voilà, c'est un joli livre, c'est une jolie histoire, ça se lit hyper rapidement, je donne genre 3,5, 4 sur 5. Ensuite, du coup, le troisième livre dont je vais vous parler, c'est aussi un livre que j'ai lu sur mon Kindle. En fait, je l'avais déjà commencé cet été. J'avais lu la moitié et puis après j'avais arrêté parce que c'était un thème qui était un peu trop pessimiste et que honnêtement, quand t'es allongé sur ta serviette de plage l'été, t'as pas très envie de lire ce genre de livre. Et en plus, j'étais arrivée à la moitié du livre et j'avais l'impression qu'il ne se passait rien, que l'intrigue avançait pas et que ça menait nulle part en fait. Donc ce livre, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Donc du coup, j'ai repris à la moitié parce que j'avais la flemme de me retaper les 200 premières pages puisque le livre fait quand même 400 pages. Donc j'ai repris à la moitié, je me souviens très bien de l'histoire, voilà. Et étonnamment, la deuxième moitié, j'ai adoré. Et l'histoire avançait beaucoup plus vite, il se passait beaucoup plus de choses, la relation entre les deux personnages devenait beaucoup plus intéressante. Enfin, en fait, pour moi, le livre il est divisé en 2 moitiés, et la première moitié est assez longue, on rentre pas trop dans l'histoire, enfin voilà. Mais la deuxième moitié est vraiment vraiment top, enfin moi j'ai grave aimé. Et j'ai vu un post de Madison Ramagé, en plus genre, il y a genre 3 heures peut-être, où elle parlait de ce livre et elle avait exactement le même avis en disant qu'elle était ressortie de sa lecture sans savoir si elle avait aimé ou pas, et moi c'est genre exactement pareil. Donc du coup on est dans un monde où il y a une société, on va dire, qui sait quand est-ce que vous allez mourir et qui le jour de votre mort vous envoie un message pour vous dire c'est aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Et donc il y a un site spécial qui a été créé pour que les personnes dont c'est le dernier jour aujourd'hui puissent parler entre elles et ne pas passer leur dernière journée seules, etc. etc. Et donc les deux personnages de l'histoire se retrouvent tous les deux à recevoir le fameux message qui dit que
c'est leur dernier jour. Et ils vont se rencontrer donc via l'application dont j'ai parlé juste avant. Et donc du coup ils vont passer leur dernier jour sur Terre ensemble. C'était un joli livre, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Voilà. Du coup, on est arrivé au 4e livre de cette vidéo et je pense que... Ah, j'allais dire c'est le livre que j'ai préféré, mais je viens de voir celui que... Comment j'ai pu oublier? Je l'ai fini il y a 3 jours et j'ai déjà oublié. Bref, c'est un de mes 2 plus gros coups de cœur des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est ce livre. Déjà, il est trop beau. Donc c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Et dans cette histoire, on suit Abby qui a... On ne sait pas son âge, enfin je me rappelle pas en tout cas, enfin bref c'est pas du tout le truc le plus important. Mais Abby, le plus important à savoir c'est qu'elle a eu un accident de voiture et que du coup dans cet accident, faut que j'arrête de manger des mots. Donc le plus important à savoir c'est que Abby, elle n'est pas floue comme moi je pense, enfin j'espère pour elle en tout cas. Bref, le plus important à savoir c'est que Abby elle a eu un accident de voiture avec sa mère mais que elle en est sortie en perdant l'usage d'un de ses 2 bras et donc du coup là on la suit, ça doit faire... ça fait plusieurs mois qu'elle a eu cet accident mais elle a beaucoup de mal à s'en remettre, à passer à autre chose et à retrouver une vie normale. Et puis un jour donc elle va chez le coiffeur en ville avec sa mère et en sortant du coiffeur elle tombe sur un garçon qu'elle connaît qui était avec elle au collège ou en primaire, je me rappelle plus exactement, mais bref c'est un ami, oui c'était un garçon qui était avec elle à l'école mais avec qui elle avait plus de contact depuis longtemps. Et il va s'avérer qu'il va venir lui parler quand il va la croiser dans la rue, il va prendre son numéro de téléphone, etc. Mais elle a l'impression qu'à partir du moment où il pose le regard sur son bras et qu'il se rend compte que il lui manque un bras quoi, il agit bizarrement et il coupe court à la discussion. Mais il va s'avérer qu'en fait, ils vont commencer à parler par SMS et tout, et ils vont commencer à nouer une relation, à se voir. C'est juste trop beau, j'ai été vraiment transportée. J'ai vraiment adoré les personnages, l'histoire. Elle a... Abby a une tante qui est genre hyper drôle mais aussi hyper maladroite, donc bref. Mais vraiment, je vous recommande ce livre à 500 000%, c'est trop bien. Lui, je mets un 5 sur 5, je vous promets, j'ai adoré. Ensuite, pour continuer avec un livre donc dans de la romance, j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, donc c'est le tome 1, le tome 2 sort en mars, donc le mois prochain, j'ai trop hâte. Et donc Heartstopper, c'est l'histoire de 2 personnages principaux, mais il y en a un 3e au début, bref. Donc au début, on découvre Charlie, il sort avec Ben, et tout se passait bien, mais là où ils arrivent à un moment de leur relation où ça va plus trop, et donc ils décident d'arrêter. Charlie va se retrouver à côté de Nick en cours, et ils vont commencer à parler, à devenir amis. Et Nick, il est rugbyman et il va dire à Charlie qu'il a besoin de lui pour faire partie de l'équipe de rugby parce qu'il leur manque un joueur. Donc Charlie va accepter et du coup ils vont se voir assez souvent grâce au rugby. Le début de leur vraie relation, on va dire, c'est quand Nick va devoir apprendre à Charlie à jouer au rugby, tout simplement. Et du coup, après je vous laisse découvrir la suite là-dedans. Je suis trop nulle pour parler de l'intrigue sans en dire trop, mais sans en dire pas assez, bref. Je fais de mon mieux, j'espère que c'est pas trop mal et genre ça vous donne envie de lire les livres, mais voilà. En tout cas, ce livre, il est genre trop joli. C'est vraiment une trop jolie histoire et c'est pas un roman normal. Ça se présente comme ceci. Donc du coup, voilà, je vais pas vous montrer trop sinon ça va vous spoiler, mais voilà, c'est des images comme ceci et les images, c'est pas des images, c'est des dessins. Les dessins sont trop jolis. N'hésitez pas à le lire comme ça quand le tome 2 sort, on en parle ensemble, vous voyez. Et c'est là qu'on arrive à la fin de cette vidéo et au dernier livre dont je voulais vous parler, qui est un livre qui aura une place très spéciale dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Donc ce livre c'est celui-ci, c'est Alors voilà les 1001 vies des urgences de Baptiste Beaulieu. Donc du coup Baptiste Beaulieu c'est un médecin généraliste mais qui raconte dans ce livre, enfin si j'ai bien compris, j'espère que je me trompe pas, si je me trompe je rectifie tout ça en barre d'infos, voilà. Donc c'est un médecin généraliste qui raconte dans ce livre qui est tiré d'un blog dans lequel il faisait des chroniques, enfin des sortes de chroniques en tout cas, des petits articles où il expliquait les anecdotes qui lui arrivaient quand il était au service des urgences d'un hôpital.
En fait, j'ai l'impression que je vais même pas avoir les mots à la hauteur pour vous décrire à quel point j'ai aimé ce livre, mais je vous le recommande à un point. Genre, en fait, il faut que vous le lisiez, c'est juste incroyable. C'est trop bien, c'est hyper bien fait, parce qu'il y a des anecdotes tristes, il y a des anecdotes jolies, il y a des anecdotes drôles, mais c'est hyper bien construit. Genre, très sincèrement, j'ai adoré, et je sais pas comment vous dire, c'est hyper bizarre parce que c'est pourtant un livre qui a des faits hyper réalistes, c'est du terre à terre, c'est des choses qui sont vraiment arrivées, mais j'ai été transportée par ce livre, comme si c'était un autre monde qui s'ouvrait à moi en lisant ça, et j'ai trouvé ça incroyable, enfin vraiment j'ai adoré, je me suis grave attachée aux deux personnages principaux, et franchement je vous dis, j'ai pas les explications à la hauteur pour vous vendre ce livre, mais je vous promets qu'il est génial et que vous devez grave le lire. Et du coup, tant qu'on parle des millions de vies des urgences, j'en profite pour faire une petite pub puisque donc ce livre a été adapté en pièce de théâtre. Donc c'est un seul en scène qui est joué par Axel Orion et la pièce est genre tout aussi incroyable que le livre. Ça dure 1h15 il me semble. J'y suis allée 3 fois et je sais même pas quel temps ça dure. Idiote, bref, on rigole comme on pleure et enfin voilà, de toute façon Axel Orion, retenez bien ce nom, c'est genre du talent à l'état pur, donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir cette pièce de théâtre, je vous recommande à 1000%, très clairement. Si vous voulez, c'est au Splendide à Paris à partir du 8 février, donc voilà, si vous avez rien à faire un samedi ou un dimanche à partir du 8 février, et bien allez-y parce que c'est vraiment trop bien, voilà. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et si vous voulez me donner des recommandations de lecture dans les commentaires, je suis preneuse, mais genre vraiment grave en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.